On retrouve Romain Boisset sur les hauts de Blatten. Le canton vient de déclarer la situation particulière. Les événements se précipitent, Romain ? Oui, avec 2 éléments. Vous avez déjà cette montagne, ce Kleines Nestorn qui continue de se désintégrer. Ça fait 10 jours que ça dure avec des blocs et on le voit encore qui viennent s'abattre sur ce glacier de Birch. Il y a déjà près de 10 millions de tonnes de matériaux qui se sont accumulés sur ce glacier. Tout cela, vous l'imaginez, ça exerce une pression phénoménale sur ce glacier qui bouge désormais à une vitesse folle jusqu'à 20 mètres par jour en direction de la vallée du village de Blatten. Depuis hier soir, et vous l'avez vu dans les images, le front du glacier commence à se désintégrer bloc après bloc. Et c'est assez frappant quand on est ici de voir que toutes les 10-15 minutes, des pans entiers de glace, de roches s'effondrent dans ce cône d'éboulement en direction du village de Blatten. Et pour la première fois ce matin, cet éboulis a franchi la digue qui protège le village de Blatten. Face à cela, le canton du Valais vient de décréter l'état de situation particulière. C'est un dispositif qui permet de mobiliser rapidement des moyens supplémentaires, que ce soit la protection civile, voire même l'armée. On le sent, la tension monte dans le Lochental et l'impression ici, c'est quand même que si la situation continue à ce rythme, de premiers bâtiments pourraient être touchés, peut-être même dans la journée. Et situation... Cet éboulement catastrophique marque la fin d'une dizaine de jours d'extrême vigilance dans cette vallée du Haut-Valais. Les habitants, vous l'avez dit, ont tous été évacués il y a 9 jours déjà. La puissance de la destruction montre à quel point la précaution était nécessaire. Retour sur ces événements avec Léo Vadimov. Dans la nuit du 17 au 18 mai, c'est la première alerte. Un éboulement provoque une cassure de 500 mètres dans la montagne. On a la crainte que l'éboulement tombe sur le glacier et le pulvérise. Plus d'une centaine de personnes sont évacuées. La grande question que se pose la population est « Quand pourrons-nous rentrer à la maison ?» La montagne ne s'arrête pas de bouger. La situation peut dégénérer à tout moment. Tous les habitants du village sont à présent évacués. On a dû tout laisser à la maison et on espère que tout soit encore là quand on reviendra. Un tiers de la montagne est déjà tombé. Pour la suite, 2 possibilités. Le meilleur scénario, le reste du pan de montagne s'effrite progressivement et le village est sauf. Le scénario catastrophe, d'un coup, tout tombe et Blatten est enseveli. Après quelques jours, on commence à écarter l'idée qu'un pan entier de la montagne va s'écrouler. On croit avoir échappé au pire. Mais le glacier continue d'avancer, les éboulements se succèdent et aujourd'hui, tout s'effondre.
Ces images effrayantes, celles de la puissance destructrice de l'éboulement tout à l'heure au-dessus de Blatten, dans le Haut-Valais. Il était 15h25 aujourd'hui lorsque le glacier s'est effondré et c'est un mélange de boue, de roche et de glace qui a coupé le Lutschental de part en part. Le village de Blatten est presque entièrement enseveli. Sur place, à Blatten, c'est le choc et l'impuissance. La montagne a anéanti une grande partie du village et coupé la vallée en deux. Les habitants avaient été évacués il y a 9 jours face à l'imminence du danger. Ce soir, une personne est portée disparue. 2 conseillers fédéraux se sont rendus sur place. On entendra Martin Pfister dans un instant. Et d'abord, le récit de la catastrophe avec Flore Ducet, Romain Boisset et Aino Aibaola. On avait beau savoir que le risque existait, personne ne pouvait réellement s'attendre à ça. Blatten, avalé par ce nuage de poussière. Une fois l'aérosol dissipé, le choc de ces premières images. Voilà ce qui reste du charmant petit village niché dans la si belle vallée du Lutschental. Blatten, englouti, éventré, et ces quelques maisons encore debout épargnées comme pour témoigner de la vie d'avant. Mais ce soir, plus d'épiceries, de restaurants, d'hôtels, plus d'églises, plus de places de jeu. Il ne reste presque plus rien de Blatten. Les 300 habitants ont évacué il y a 10 jours. Ceux qui ont vu leur village disparaître sont anéantis. Ces dernières heures, les événements se sont précipités. Depuis hier soir, le glacier de Birch ne supporte plus le poids des rochers qui tombent sans discontinuer depuis le sommet du Kleines Nestorn. Le front du glacier cède, se désintègre et se déverse sur plus de 1000 mètres dans une lave visqueuse. L'inquiétude est à son comble lorsque les matériaux débordent de la digue qui protège le village. Mais le pire est encore à venir. À 15h25 cet après-midi, la montagne s'effondre littéralement. Mis à part évacuer la population, rien ne pouvait faire le poids face à la puissance d'un tel événement.